Bienvenue au labo des CIP. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va mettre le nez dans une méthode qui revient souvent sur le tapis dans notre métier, la méthode MAPI. Ah oui, MAPI, un incontournable. Ou en tout cas quelque chose dont on entend beaucoup parler. Exactement. L'idée, c'est comment on aide au mieux les personnes qu'on accompagne sans se perdre en chemin, nous-mêmes, ni les perdre eux. Bah, c'est tout l'enjeu. Et MAPI, justement, propose une approche qui se veut structurée, mais, attention, pas rigide. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors, MAPI, pour ceux qui découvrent, c'est un acronyme, méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion. Voilà. Développé par Pascal Chouchouni, c'est important de le dire. C'est pas sorti de nulle part, hein. C'est le fruit de plus de 20 ans d'expérience sur le terrain. Plus de 20 ans, oui. Et l'idée clé, c'est vraiment ça, structurer et surtout piloter le parcours. Exactement. Le mot parcours, il est central. On ne voit plus l'accompagnement comme une suite d'actions un peu décousues, mais comme un vrai itinéraire. Avec des étapes, une destination. Et le conseiller dans tout ça? Bah, il devient le pilote de parcours. Alors attention, hein, pas le commandant de bord autoritaire, hein. Ah non, pas la voix GPS qui Non, dicte... non, plutôt le copilote de rallye, tu vois. Celui qui aide à négocier les virages, qui donne des indications, mais toujours en tandem avec la personne. C'est elle qui tient le volant au final. J'aime bien l'image du copilote. Et quels sont les grands principes qui guident ce pilotage alors? Les phares dans la nuit? On peut dire ça comme ça. Il y a 4 grands axes. D'abord, la sécurité et le cadre. La base. Oui, un environnement clair, bienveillant, c'est essentiel pour que la personne se sente en confiance pour avancer. C'est un peu le garde-fou anti «je sais plus où j'en suis». Logique. Et ensuite? Ensuite, l'engagement progressif. L'idée, c'est d'allumer doucement le moteur de la motivation et surtout de l'entretenir, sans brusquer. On n'est pas là pour pousser dans le dos, quoi. Non, on accompagne le mouvement. Troisième point, le renforcement de l'autonomie. C'est crucial. On donne les clés petit à petit pour que la personne puisse voler de ses propres ailes. Ou rouler de ses propres roues pour rester dans la métaphore. Voilà, le conseiller guide, mais sans infantiliser. Et enfin, dernier point, l'approche systémique et collaborative. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on prend en compte tout l'écosystème, les partenaires, les autres services, la famille parfois, pour éviter l'effet millefeuille où tout se superpose sans cohérence. Ah oui, le fameux millefeuille. Le conseiller devient un peu chef d'orchestre alors. C'est une bonne image, oui. Il harmonise les actions. Donc on voit bien que ça structure le travail. Et les objectifs, ils sont doubles, si j'ai bien compris. Ça vise aussi les professionnels. Absolument. Il y a des objectifs pédagogiques, former les équipes, créer un référentiel commun, harmoniser les pratiques, adopter cette posture de pilote, savoir co-construire, mobiliser le réseau, évaluer. D'ailleurs, il existe même des certifications MAPI. Ah oui, quand même. Et de l'autre côté, bien sûr, les objectifs opérationnels qui sont au cœur du réacteur. Viser un changement qui dure pour les personnes accompagnées. Le but ultime. Exactement. Optimiser aussi les ressources, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout favoriser l'adhésion et la motivation des personnes. Qu'elles viennent moins au rendez-vous à reculons. Ça, c'est un bon indicateur. Et rendre les progrès visibles, tangibles, avec des indicateurs clairs. D'accord. Et concrètement, si on zoome un peu sur le déroulé, sans entrer dans tous les détails, ça ressemble à quoi un parcours MAPI? Bon, il ne faut pas imaginer un truc hyper rigide, mais il y a des étapes logiques, oui. Ça commence souvent par l'accueil et un diagnostic partagé. Partager, c'est important. Pas juste un questionnaire administratif. Non, non, une vraie discussion pour comprendre d'où on part. Ensuite, la phase de co-construction du parcours. C'est là qu'on définit ensemble la destination, les objectifs et les étapes pour y arriver. Comme une feuille de route de voyage, quoi. On dessine la carte ensemble. C'est ça. L'exemple de Marie, là, la jeune de 26 ans en mission locale qui visait la restauration, on découpe d'abord le permis peut-être, puis une formation spécifique, trouver un stage, des étapes claires. Ok. Après vient la mise en œuvre et le pilotage. Là, le conseiller est vraiment dans son rôle de copilote. Il suit l'avancée, il coordonne si besoin, il motive, il soutient. Il est là à côté. Et enfin, l'évaluation et les ajustements. C'est pas figé. On regarde régulièrement où on en est. Est-ce que l'itinéraire est toujours le bon? Est-ce qu'il faut récalculer? Toujours avec la personne. Une sorte de GPS interactif et humain. Quels sont les plus gros avantages qu'on voit sur le terrain avec cette méthode? Le premier truc, c'est ce cadre commun. Ça facilite énormément la coordination entre collègues et surtout avec les partenaires. On parle le même langage. Moins de quiproquos. Voilà. Le rôle du conseiller référent, du pilote, est clarifié. C'est lui qui orchestre. Ensuite, on a des outils concrets pour le suivi. Ça structure le travail. Et surtout, on voit souvent un engagement plus fort de la personne. Elle est vraiment actrice. Elle reprend du pouvoir d'agir. C'est ça. Et ça améliore aussi la collaboration entre partenaires. Et puis, cette orientation au résultat, ça permet de valoriser le travail,
Pour l'équipe, c'est motivant, et vis-à-vis des financeurs aussi. On peut montrer ce qui est fait. C'est un peu le combo gagnant-gagnant. Gagnant. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, quelles sont les limites, les défis à relever? Ça ne doit pas être magique non plus. Ah ben non, rien n'est magique. Déjà, ça demande une vraie formation et surtout l'adhésion des équipes. C'est pas juste des outils qu'on applique bêtement. Faut y croire un minimum. Faut comprendre la philosophie derrière. Il y a aussi un risque, c'est de tomber dans un formalisme un peu excessif. Faut rester souple, l'humain d'abord. Garder l'équilibre. Exactement. Et puis, l'efficacité de MAPI, elle dépend quand même beaucoup du réseau de partenaires. S'il n'y a pas les bonnes solutions, les bonnes formations, les bons services autour, ben, le meilleur copilote du monde, il peut pas inventer la route. C'est clair. MAPI n'est pas une baguette magique. Non. Et enfin, il y a l'humain, quoi, l'imprévisibilité des parcours de vie. Les gens changent d'avis, rencontrent des difficultés imprévues. C'est jamais linéaire. Faut savoir adapter la méthode au contexte. Insertion sociale, handicap, c'est pas toujours pareil. Donc un cadre utile, une boussole, mais qui demande beaucoup d'adaptation et de feeling humain. C'est exactement ça. MAPI, c'est un allié précieux, je pense. Un GPS bienveillant pour l'insertion. Ça donne une structure, ça sécurise la route, mais ça laisse la place à l'humain, au choix, aux imprévus. C'est cet équilibre entre la méthode et la bienveillance qui est la clé, je crois. Un bel équilibre à trouver au quotidien. Merci beaucoup pour cet éclairage, Sam. Avec plaisir. À bientôt dans le labo des CIP.